Et salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver et je vais mettre des putains de lunettes parce que je suis ébloui par le soleil. Ah voilà, c'est mieux. Le soleil me gêne plus, en plus ça me donne un style, non? Je vais vous parler de mythologie et notamment de Pégase. C'est la première vidéo qui va introduire cette série et j'espère qu'elle vous plaira. Oh mais quand je pense à Pégase, je pense à lui là. Ou à ça. Son nom est Pégase. Et il est pour toi, mon fils. Sa description, je dirais que c'est un coursier ailé qui est infatigable et qui peut se déplacer dans l'air sans aucun problème. En réalité, c'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est Hésiode, hein. C'est un poète grec d'il y a longtemps. En ce qui concerne son apparence, je dirais que celle la plus connue, c'est celle représentée sur ce livre, un cheval blanc avec des ailes d'aigle. En ce qui se concerne son aventure. T'as pas l'impression d'aller trop vite là? Il a pas que ça comme apparence. Notre légende raconte qu'il avait effectivement un corps blanc avec des ailes en argent, un cœur d'or et des yeux noirs. Et n'allez pas trop vite vous deux, il y a une troisième apparence. Il paraît aussi qu'il est représenté tout en noir comme on peut le voir dans le film Les Chocs des Titans. Là, okay. Comme ça. Alors la mythologie grecque est vraiment très complexe. Pour un même personnage, il existe des variantes de l'histoire différentes, notamment avec Pégase, il échappe pas à la règle. Pour sa naissance par exemple, il existe deux versions vraiment très différentes. La première, enfin pas tant que ça en fait finalement, c'est pas vraiment très différente, mais il y a un petit détail qui fait que ça change. La première de ces versions, celle que la plupart des gens connaissent, c'est celle où quand Persée tua Méduse en lui tranchant la tête, Pégase sortit du corps de Méduse. On n'a jamais demandé à ce que ce soit logique. Hein. La deuxième version, c'est Persée, toujours lui, en tuant Méduse, et que en lui tranchant la tête, le sang s'est répandu par terre, et Pégase sortit de ce sang. C'est encore moins logique. Hein. Je sais pas s'il y a du sang par terre qu'un cheval. Enfin, là, il va falloir m'expliquer comment il fait pour sortir. Hein. Parce que là, moi, je vois pas. Donc, une fois sorti du corps de Méduse, Pégase est dompté par Persée, qui avait besoin de lui pour sauver la reine Andromède d'un monstre marin, comme on peut le voir dans la scène de cinéma Le Choc des Titans, qui apparaît maintenant. Suite à ça, Persée décida de relâcher Pégase et de le laisser vivre tranquillement. Mais c'est sans compter sur le prince de Corinthe, donc Bellérophon, qui avait besoin de le dompter pour pouvoir combattre la chimère. Petit aparté, la chimère, pour ceux qui savent pas, est une créature mythologique qui combine plusieurs corps d'animaux. Par exemple, la chimère la plus connue a une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de scorpion ou de serpent. Un peu comme ça peut apparaître là. Mais Bellérophon n'arriva pas à dompter Pégase. Pégase ne se laissa pas faire et il a un peu un caractère de cochon. Putain, pour l'avoir, faut y aller. Hein. Complètement dépité et dépourvu d'idées pour pouvoir le dompter, il implora l'aide d'Athéna. Cette dernière décida d'accepter de l'aider et lui offra une bride d'or. Alors, tu m'expliques pourquoi un cheval fait la différence entre de l'or et du cuir? Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas demandé à ce que ce soit logique, encore une fois, hein. C'est la mythologie grecque après tout. Hein. Et donc, grâce à l'aide d'Athéna, Bellérophon arriva à dompter Pégase et il réussit à tuer la chimère. Suite à cette mission, Pégase partit pour l'Olympe pour devenir la monture de Zeus. Ce dernier, pour le récompenser, le transforma en constellation. Ah putain, qu'est-ce que c'est beau la mythologie grecque. Ce symbolique de Pégase inspira de nombreux poètes à écrire leur poésie, symbole de sagesse et d'inspiration pour de nombreux artistes. Il inspira le monde de l'Antiquité au temps moderne. J'espère que ce premier épisode sur la mythologie vous aura plu. Il y en aura d'autres, j'ai plein d'idées de vidéos comme ça pour suivre les épisodes mythologiques. On va pas forcément parler que des Grecs, hein. Il y a le monde à découvrir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si t'as vraiment bien aimé la vidéo ou si t'as des choses à dire pour m'améliorer ou quoi que ce soit. Hein. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!